Kanchou, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. J-1 avant l'entrée en liste de l'Algérie. Demain, face à la sélection soudanaise pour le compte de la première journée du groupe E. Dernière séance d'entraînement ce matin pour les Verts à Rabat, précédée d'une zone mixte, mais aussi d'une conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petković et son capitaine Riyad Mahrezou. On parlera bien évidemment en détail, on avancera dans l'émission et on s'intéressera aux autres matchs qui ont lieu aujourd'hui, qui auront lieu ce soir, mais aussi le match disputé hier entre l'Égypte et le Zimbabwe, vainqueur, victoire de l'Égypte 2-1 pour le septuple champion d'Afrique. Pour m'accompagner ce soir, de droite à gauche, Khaled Labouchia, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Faisal Salah, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et puis de Genève, notre ami Smaïl Djelit. Smaïl, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, Smaïl. Ça va très bien, merci. Vous, ça va bien? Très bien, merci à vous. Alors, je vous le disais, mesdames, messieurs, dernière séance d'entraînement ce matin à Rabat avant d'affronter demain l'équipe nationale du Soudan. Le sélectionneur national Vladimir Petković était en conférence de presse. Il ne s'est pas trop étalé sur ce match face au Soudan. Il a été un peu discret. On écoute le sélectionneur national et puis on revient. Penso che noi siamo qua e siamo. Bien sûr, je pense que nous sommes arrivés ici heureux et satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. L'équipe va bien et heureusement, nous avons pu récupérer tous les joueurs. De plus, nous avons réussi à remplacer le blessé Houssam Aouar qui a quitté la sélection, remplacé par Abdelli. Jusqu'à présent, nous avons fait un travail remarquable et fourni un grand effort ces derniers jours. Par conséquent, je peux dire que nous serons prêts pour le match de demain contre le Soudan et nous ferons de notre mieux pour remporter la rencontre. Et puis, je commence avec vous, Saïd Djelit. Vous venez d'écouter le coach, le sélectionneur national, Vladimir Petković. Est-ce que vous êtes avec nous, Smaïl ? Oui, je suis toujours là, oui. D'accord, super. Vous venez d'écouter avec nous le sélectionneur national Petković. Il a parlé sur l'état d'esprit et bien sûr sur le fait de ne pas avoir des blessures, mis à part Houssam Aouar remplacé à la toute dernière minute par Abdelli. Sinon, dans l'ensemble, je pense que la sélection algérienne est fin prête pour entrer en lice demain face à cette sélection au Soudan. Plutôt face à cette sélection soudanaise. Et on m'en parlait hier, Smaïl, il faudrait prendre cette équipe au sérieux et prendre tous les matchs de cette poule au sérieux en attendant d'avancer dans la compétition. Concernant la communication de l'entraîneur Vladimir Petković, moi je trouve qu'il fait la bonne communication. Ce que j'ai bien compris à travers sa conférence de presse, c'est qu'il ne parle pas du passé, il parle du présent et du futur. C'est ce qui est bien par rapport à la communication. Connaissant Petković, avec qui j'ai travaillé avec lui pendant quelques années quand j'étais à Young Boys, c'est quelqu'un de très positif. Il a une très bonne communication. Il est calme, serein. Ce que j'apprécie chez lui, c'est la façon d'aborder cette compétition. Smaïl, excusez-moi, oui. Vous me tendez justement la perche, vous qui avez connu ce sélectionneur Petković, quels sont les points forts de ce sélectionneur ? Son point fort, c'est déjà son calme, sa sérénité. Il a un discours positif. Et on le remarque à travers sa conférence de presse. Il ne parle pas beaucoup. C'est un homme qui agit, qui donne confiance à ses joueurs. Et surtout, il a une très bonne manière de gérer son groupe. Et quand j'ai dit gérer son groupe, ça veut dire gérer les titulaires et surtout les remplaçants. Donc, il a un discours positif, il a une bonne communication. Ouais. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet. Et il a très, très bonne expérience par rapport à la Coupe du Monde. Il a une expérience par rapport à Championnat d'Europe. Donc, pour moi, c'est un point positif pour notre équipe nationale. Et comment vous voyez ce premier match, Ismaël, techniquement parlant, ce premier match demain face au Soudan? Écoutez, on l'a vu maintenant au début de toutes les nations, on a vu des matchs serrés.
En Afrique, il n'y a pas les petites équipes. Toutes les équipes, elles sont, comment dire, bien préparées. Ouais. Le niveau, il est vraiment pas. Il est vraiment presque toutes les équipes qui se valent. Comment je vois le match contre le Soudan? Allez, entre nous, quand même, le Soudan, il est à notre portée, mais il faut d'abord respecter l'adversaire. Il faut être concentré jusqu'à la fin et aborder le match avec sérénité, avec un sérieux et surtout aussi, comment dire, imposer son jeu par rapport à la possession. On aura une équipe, sachant que 13 joueurs qui ont participé à la dernière Coupe d'Arabe, ils seront présents. Donc, au niveau cohésion par rapport au Soudan, ça va peut-être créer un problème. Mais je dirais que l'équipe nationale, sur le papier, elle est forte, mais sur le terrain, ça va être une autre chose. On aura affaire à un bloc très bas. Je pense qu'ils vont jouer sur des contre-attaques, sur des transitions rapides vers l'avant. Et là où il faut faire attention à la perte du ballon, il faut vraiment être costaud et surtout être concentré à la perte du ballon. Je vois un match à la portée de l'équipe d'Algérie, mais attention, ne pas sous-estimer l'adversaire. Alors, Khaled, on vient justement d'entendre Smaïl Jalid. On en parlait hier sur la façon de communiquer de Petkovic. On avait relevé ce point très important sur son calme religieux, même quand il le coach, il coach son équipe. Ouais, le mot qui ressort, qui est important, c'est sérénité. Sérénité, oui. Beaucoup de sérénité, il dégage ça. Déjà, je pense que ça fait partie de sa personnalité. Et puis même quand vous êtes coach, si vous êtes agité, plus vous vous rapprochez du match, et plus il faut ramener de la sérénité dans votre discours, pour amener du calme au jeu, pour essayer d'amoindrir l'enjeu par rapport aux joueurs. Donc lui, il l'a de manière naturelle, donc c'est super positif. On a quelqu'un qui a l'air confiant, il a tous ses joueurs à disposition, il n'a aucun blessé. C'est très important. Bien sûr, parce que la compétition risque d'être longue, enfin on l'espère, j'espère. Et puis non, il a 24 heures d'un match, il a eu quasiment 10 jours pour bien préparer. Donc à mon avis, le message est passé. Maintenant, on se rapproche du match. Tous les joueurs et lui-même, je pense, est impatient de commencer. Et Smaïl Jalid avait parlé de cette sélection soudanaise avec un bloc bas et une projection très rapide. Exactement. Après, les Soudanais savent aussi qu'ils vont jouer contre l'Algérie, un des favoris de ce tournoi. Sur le papier, comme l'a dit, il y a des noms qui jouent en Ligue des Champions. Donc, les Soudanais le savent qu'en comparaison de joueurs intrinsèques, on est meilleur. Ouais. Donc, ils vont nous laisser le ballon délibérément. Et ils vont essayer de profiter de nos déséquilibres pour pouvoir nous sanctionner par des transitions rapides. Nous, toutes ces données, on les connaît. Il va falloir être très équilibré quand on va attaquer. Essayer d'imposer notre jeu très rapidement avec un gros pressing pour leur montrer que ça va être difficile pour eux. Surtout le premier quart d'heure. Exactement, pour leur montrer, c'est plus psychologique qu'autre chose. Pour si on a l'occasion ce soir. Si on a l'occasion la chance de marquer, ce sera encore mieux parce qu'ils seront obligés de sortir. Mais même si on ne marque pas, il va falloir continuer sur ce rythme-là. Et je pense que si on fait attention justement sur cet équilibre pour ne pas être sanctionné par les transitions, au fur et à mesure de la partie, je pense qu'ils vont à un moment s'effondrer physiquement et qu'on va trouver les opportunités, je l'espère, pour marquer. Et à présent, messieurs, on va écouter le capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, qui était en conférence de presse ce matin avec son sélectionneur Petkovic. C'est primordial de bien commencer une compétition. C'est sûr que les deux dernières Coupes d'Afrique, on n'a pas été bons. Mais comme on a dit, ça fait partie du passé. Tout ça, c'est derrière nous. Là, on a l'opportunité dans la vie, on a toujours l'opportunité de se rattraper, de faire quelque chose de mieux. Donc, demain, c'est le moment. Demain, c'est le moment pour cette génération. Voilà, il y a une nouvelle génération qui est là. Il y a beaucoup de jeunes, avec un petit peu d'anciens. Donc, je pense que demain, c'est le moment de commencer à écrire une petite histoire pour le pays, pour nous. Et ça commence dès demain, comme j'ai dit. Il faut faire la différence, il faut montrer notre niveau et il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a jamais eu d'excuses de toute façon, mais on est prêt en tout cas. Voilà, donc c'était le capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez. Je me retourne vers vous, Faisal Salah. Mahrez l'a bien précisé, il faut bien débuter cette compétition et ça commence dès demain. Premier match face au Soudan.
Exactement, parce que demain, si on gagne, je l'avais dit avant, on sera déjà peut-être parmi les qualifiés. Mais aujourd'hui, il faut le dire que lors des 2 dernières précédentes CAN, on n'était pas bon en attaque. Parce qu'il faut le dire, en 2022, on a inscrit un seul but, c'était Ben Debka, sur une tête. 3-1, je pense que Côte d'Ivoire. face au Côte d'Ivoire. Et si on parle de 2023, la CAN 2023 ou 2024 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, on a marqué seulement 3 buts, c'était Bardet Bounjah, et c'était un but face à l'Angola et 2 buts face à Burkina, et le deuxième but face au Burkina, c'était pour l'égalisation. Donc là, on attaque, on a du mal, on parle beaucoup de la défense, mais on ne se rend même pas compte que l'équipe algérienne, la sélection algérienne à la CAN, elle a du mal à inscrire des buts par ses attaquants. Et aujourd'hui, je pense que d'abord, il faut aborder ce match face au Soudan pour régler déjà certains paramètres, pour montrer le vrai visage d'Algérie, parce que c'est très important de savoir que l'Algérie est de retour, que l'Algérie est vraiment favorite pour cette compétition. Et Mahrez le sait très bien, parce que Mahrez, il n'a pas été décisif lors des 2 dernières CAN. Si on compare par rapport à 2019, il a inscrit 3 buts, il était décisif, et il était pratiquement sur toutes les actions dangereuses de l'équipe algérienne. Ouais. Donc Mahrez, il le sait, il l'a bien dit, il y a une nouvelle génération qui arrive, et il espère que cette nouvelle génération donne un peu de souffle à cette sélection avec l'expérience qu'il y a déjà. Smaïl Djellid, c'est bien de faire de l'autocritique, et sur une phrase, Riyad Mahrez l'a avoué en disant qu'on n'a pas été vraiment bon lors des 2 dernières éditions où l'Algérie a été sortie au premier tour. Vous avez un problème de son parce que je n'ai pas entendu la question. Je vous ai dit, je me répète, je vous répète la question, Smaïl Djellid. Je vous ai dit que c'était bien de faire un peu de l'autocritique sur une phrase dite par Riyad Mahrez, il l'a fait aujourd'hui, en disant qu'on n'a pas été bon lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, et sachant que c'est ce même joueur qui nous a offert une finale face au Sénégal en 2021 et face au Nigeria en demi-finale. Pour moi, à mon avis, il ne sert à rien de parler du passé. Je ne sais pas pourquoi Mahrez parle du passé. Ce qui est passé est passé. On a un nouveau sélectionneur, il y a une nouvelle génération de joueurs. Pour moi, il faut tourner la page. Je ne sais pas pourquoi Mahrez parle du passé. Moi, je reste focus sur le présent et de ce qui va venir. Parce qu'on a un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu, un staff élargi. On a une nouvelle génération de jeunes joueurs à l'image de Maza, de Amoura et Hadj Moussa et d'autres. Donc, voilà, c'est une nouvelle génération, une nouvelle page. Ça ne sert à rien de parler du passé ou de dire « ouais, on n'était pas efficace avant ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain, ce qui va se passer. Donc, restons positifs. J'ai confiance en Vladimir Petković. Il va mettre en place une belle animation offensive et défensive. Je reste confiant, mais attention de respecter l'adversaire, même si le Soudan, il est à notre portée, largement à notre portée, mais rester concentré, respecter l'adversaire. Et comme il a dit Khaled, il faut faire attention qu'on soit sanctionné par les transitions rapides à la perte du ballon. Et si on respecte l'adversaire, on met le ballon, on possède le ballon, on essaie de rester patient, moi je dirais qu'on n'aura pas de soucis pour gagner ce match qui est très important. La victoire, ça va nous dicter la suite de la compétition. Ouais, je suis d'accord avec vous. Smaïl. On le disait hier, ça dessinera un peu les contours de la suite de la compétition pour la sélection algérienne. Et il faudrait dès demain démontrer une certaine générosité et solidité sur le terrain. D'autant plus que la majorité des sélections, on va dire entre guillemets favoris, ont bien débuté, que ce soit l'Égypte, on va en parler par la suite, que ce soit le Congo aujourd'hui, qui est sur une dynamique de Coupe du Monde, le Sénégal, le pays organisateur, le Sénégal aussi. Donc toutes ces équipes ont bien entamé ce premier match. Ce premier match est difficile. Je reviens sur ce qu'a dit Ismaël. Pourquoi Mahrez parle du passé? C'est pas pour rester bloqué dans le passé. Exactement. Je pense que c'est plus pour prévenir. Ouais, c'est pour dire que c'est un livre. Exactement, par rapport aux 2 premiers matchs où on n'a pas réussi notre entame, et ce qui a fait qu'on est rentré dans des doutes, qu'on est rentré dans des choses qui sont négatives par la suite. C'est pour ça que le match de demain est important. Bien sûr que le Soudan est à notre portée, mais par rapport à ce passé-là, on n'a pas envie de renouveler ces choses-là, donc il prévient plus qu'autre chose. C'est beaucoup plus des leçons.
Pardon ? C'est beaucoup plus des leçons à Exactement. retenir surtout. Oui. Exactement, mais il est focus sur ce qui va se passer demain et par la suite. Nous, on est très confiants. Comme l'a dit Smaïl, c'est un nouveau coach. Donc même s'il y a des joueurs qui ont participé aux 2 éliminations, ça va être un nouveau discours, ça va être une nouvelle approche. Donc ça va être un nouveau tournoi pour tout le monde. Et on espère que demain, ils vont afficher tout ça sur le terrain. Bah, ce qu'a dit Faisal Mahrez, ce n'est pas resté figé dans le passé, mais il a justement parlé de ce début un peu timoré, un peu timide de la sélection algérienne, et justement qui a coûté une élimination précoce. Ah oui, certainement, parce que quand on revient en 2019, on était bon dès le départ. Donc aujourd'hui, si on veut aller très loin dans cette compétition, il faut commencer déjà par une victoire face au Soudan. Cette équipe soudanaise, il ne faut pas la sous-estimer parce qu'ils jouent pratiquement dans le même club, les Hilal d'Omdurman, qui jouent en Ligue des champions africaine. Et ce qu'on a vu par rapport à la sélection soudanaise... Deux clubs phares dans le pays, le Hilal et le Merrikh. Et aujourd'hui, les Hilal... Et rappelons qu'ils jouent dans le championnat rwandais. Exactement. Et avant, c'était dans le championnat Mauritanie, de la Mauritanie, si je ne me trompe pas. Et ces joueurs, ils se connaissent bien, il y a des automatismes, il y a un groupe cohérent. Donc, à certains moments, il faut faire très attention à ce genre d'adversaire parce qu'ils ont de l'agressivité. Il faut savoir qui aligner et qui ne pas aligner parce que ce n'est pas le même match de qualification, c'est une compétition, c'est un tournoi final et les points sont très, très chers. Il faut avoir un groupe solide. Ils auront certainement leur pesant d'or. Exactement. Mais moi, je vous entends parler de Vladimir Petkovic, de la façon dans laquelle il communique avec ses joueurs. Moi, je dis l'important pour Vladimir Petkovic, c'est de passer le message, soit qu'il soit calme. C'est que le message arrive. Exactement. C'est la façon de véhiculer son message. Et pour juger n'importe quel entraîneur, c'est les résultats. Il faut le dire, c'est le football. Khaled El est là. Si les résultats vont à... C'est les résultats qui font l'entraîneur. Après aujourd'hui, Vladimir Petkovic, il a les résultats. C'est vrai que sur certains matchs, après, parce que voilà, on a envie de voir cette équipe briller. C'est vrai que sur certains matchs, des fois, il manque quelque chose, peut-être sur l'animation, tout ça. Mais aujourd'hui, il a les résultats. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est un tournoi où il va avoir son groupe pendant 1 mois. Je l'espère s'il va jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup de choses que lui, il va avoir des enseignements qu'il va tirer de tout ça, que ce soit pour les joueurs ou pour le sélectionneur. Et comme tu l'as dit, Faisal, bien sûr que le message, faut qu'il passe. Mais je pense, par rapport à ce qui s'est passé, et lui, il a cette vision-là, parce qu'il a quand même une certaine expérience par rapport à d'autres championnats, que ce soit européen ou même une Coupe du Monde. Il connaît les ingrédients pour pouvoir passer ce premier tour, je l'espère. Donc il va essayer de véhiculer tout ça, et après, ça sera au joueur d'être réceptif. Mais Khaled, il y a un point très important, parce que Vladimir Petkovic, le seul titre qu'il a gagné, c'était avec un club, c'était l'Asiodrome, c'était une Coupe d'Italie. Et quand on revoit son parcours avec la sélection suisse, il n'y a pas de titre. À certains moments, c'est très bien qu'il a ses ingrédients, c'est la formule qu'il faut pour passer le premier tour, mais l'Algérie, une sélection comme l'Algérie, elle joue toujours le titre. Oui, non, bien sûr, mais après, nous, par rapport à notre passif, parce que je reviens toujours sur le passif, le premier objectif, c'est de passer ce premier tour. Après, sur des matchs à élimination directe, je veux dire, c'est là que ça va se former. C'est du quitte ou double. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se créer entre le coach et son équipe et tout le pays derrière, quoi. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut d'abord ce premier match, qui, je l'espère, comme tu l'as dit, avec les qualifications des 4 meilleurs troisièmes, si on gagne demain, on fera un grand pas pour cette qualification dans le second tour. Et à partir de là, après, avec toute l'expérience qu'il a acquis, puis les joueurs qui ont beaucoup d'envie, match par match, on est capable de faire quelque chose. Mais restons focus d'abord sur ce match et cette qualification en quart de finale. Oui, j'ajoute juste un point, si vous me permettez. Ismaël, oui, on vous entend. Je vous vois de loin, même si je ne vous vois pas, mais je vous vois de loin hocher la tête à ce qu'a dit Khaled, ou peut-être Faisal, c'est vrai, jouer match par match, ou peut-être jouer ce premier match qui est très important pour l'Algérie, mais après se projeter vers l'avant. Voilà, tout simplement. Je vais ajouter juste un point à ce qu'il a dit Faisal. Petkovic, il a une très bonne expérience, il a fait de très bons résultats avec la Suisse, même s'il n'a pas gagné de titre avec la Suisse, mais quand même... une Coupe du Monde, un championnat d'Europe où il a su éliminer la France. Il a su développer le football. C'était justement son match référence en éliminant la France de la Coupe du Monde. Oui, mais c'est un entraîneur, ok, il n'a pas de titre, mais quand même il a fait un très bon résultat durant la Coupe du Monde qu'il a disputé, le championnat d'Europe. Ça reste quand même un entraîneur qui a d'expérience. Et n'oubliez pas que la CAN, c'est une compétition fermée
où les joueurs ils vivent toujours ensemble, où là vous avez géré un peu les frustrations des uns et des autres, ceux qui jouent pas. Donc il est là pour gérer le groupe, ceux qui jouent, la fatigue, l'aspect émotionnel. Et ça c'est important. Et Petkovic, il a cette expérience, il a cette sérénité, ce calme, cette expérience qui va lui permettre d'aller au bout. Maintenant, juste un point très important. Allez-y, On parle Ismaël. de football. Le football, c'est ces 4 aspects. Vous avez l'aspect technique. L'Algérie, c'est très bon. L'aspect tactique, Petkovic, il a démontré plusieurs fois que c'est un vrai tacticien. Et puis, vous avez l'aspect physique. Je pense l'équipe nationale est bien préparée physiquement. En revanche, il y a un aspect mental qui va jouer un rôle. C'est quoi l'aspect mental? C'est quand vous n'allez pas gagner un match, voire il y a la confiance qui peut-être vous êtes allé toucher au niveau confiance. Il y a l'aspect confiance, il y a l'aspect mental qui rentre en jeu. C'est là le seul danger qu'on peut avoir durant un match. Par exemple, imaginons le Soudan, il va fermer les angles de passe, où il va rester vraiment bloque pas, et on ne trouve pas la solution. Plus le match avance, plus le doute s'installe. Vous voyez. Et si vous faites, par exemple, vous faites un point contre le Soudan, là, ça va jouer dans le mental. Et après, les joueurs, ils sont dos au mur. Il y a la pression qui va s'installer. Il y a l'aspect mental. Et c'est ça ce qui fait peur. C'est l'aspect mental qui pourrait causer problème. Connaissant Petkovic, je pense qu'il peut gérer ces 4 aspects. Et en l'occurrence, l'aspect mental qui va jouer un rôle énorme durant cette compétition. C'est pour ça, Smaël, qu'on insiste sur le premier match. Parce qu'au-delà des 3 points, que ce soit mathématique, c'est surtout de rentrer dans cette compétition avec beaucoup de confiance. La gestion des émotions, comme tu viens d'en parler, est très importante. Ce match, il est plus important au niveau mental qu'au niveau mathématique. Oui, mais parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique, si vous voyez la Côte d'Ivoire, qui est quasiment éliminée lors du 3e match à 5 minutes de la fin, et c'est eux qui gagnent la Coupe d'Afrique chez eux. Donc l'aspect mental est très important. Nous, par rapport à nos 2 échecs, d'où le match de demain qui est très important, justement, c'est pour pouvoir rentrer dans cette compétition avec beaucoup de confiance. Et on sait très bien que quand l'Algérie a de la confiance, elle est capable de tout. Oui, mais après, on voit que c'est les techniciens qui parlent. Ismaël Jalil, il a bien précisé si le doute s'installe chez un joueur ou un sportif de haut niveau. C'est le passé qui revient. C'est là où de haut niveau et c'est là où le sélectionneur, ça peut être mortel. C'est là où le sélectionneur va ramener sa sérénité. Vous savez, quand vous jouez un match et que vous n'arrivez pas à marquer, le plus important, c'est de ne pas le penser au résultat. C'est pas de penser au facteur temps. Il ne faut pas penser à ça. Il faut rester focus sur les principes que nous a donné le coach. L'objectif. Sans se soucier de ce qui se passe et continuer à jouer. Il faut jouer à la 88e minute. Je dis un exemple, comme si on venait de démarrer le match. Sans paniquer, il faut être sûr de soi, sûr de ses forces. On a les joueurs qui vont commencer, on a les joueurs qui vont terminer, qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Si on commence à rentrer dans le doute, c'est là, ça va être notre principal adversaire. Maintenant, c'est là où je pense que le coach, par son expérience, va trouver les mots justes pour justement qu'on ne sorte pas du match et qu'on ne soit pas impacté par le temps, qu'on ne soit pas impacté par le résultat. Imaginons que le Soudan marque. Est-ce que le match est terminé? On aura le temps d'égaliser, de passer devant. Hier, l'Égypte l'a bien fait. Elle perdait 1-0 contre le Zimbabwe. Ça ne l'a pas empêché d'égaliser et de marquer quasiment les arrêts de jeu. Donc c'est sur cet aspect-là qui est très important, l'aspect mental. Et c'est là que je pense, il a raison Smaïl, c'est ce qui nous fait défaut. Mais pas forcément au niveau de l'équipe nationale, même chez le joueur algérien. La gestion de ses émotions, c'est là où on doit progresser. Oui. Fais ça. Allez-y, Ismaël. Je pense que Khaled, il a tout dit. Moi, je valide ce qu'il a dit Khaled. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Khaled, il a complété. Je valide l'aspect mental. En plus, Khaled, il a cette expérience. Ismaël, quand un technicien et un ancien sportif de haut niveau se croisent, ils vont parler football, pas d'autre chose. Très bien. Non, mais je pense que Khaled, il a cette expérience. Je pense qu'il a vécu ça. L'aspect mental, il a un rôle vital, très important. Le premier match, s'il va vous dicter la suite de la compétition, et surtout, il y a le capital confiance. Si vous avez le capital confiance, je pense que le reste de la compétition, il va être un peu, j'aime pas le mot facilité, mais je pense que vous allez faciliter la suite de la compétition à travers ce capital confiance. Et pour moi, demain, le match des 3 points, il faut absolument le gagner, mais sans tomber dans l'obsession. Ça veut dire, je dois gagner le match. Non, je dois jouer. Je dois bien jouer, je dois imposer mon jeu, je dois rester concentré, je dois respecter les conseils de l'entraîneur. C'est pas je dois gagner, je dois bien jouer, je dois rester focus sur mon match. Khaled, il a dit, imaginons que le Soudan marque 1-0, vous allez faire quoi? Vous allez abandonner? Non, je reste calme,
j'impose mon jeu et j'essaie vraiment de développer et rester concentré. C'est ça le plus important dans un match. Et en conclusion, je valide ce qu'il a dit Khaled et je suis tout à fait d'accord avec lui. Bah, je valide moi aussi, Ismaël, tout simplement. Après, s'il y a un joueur qui va faire son baptême de feu demain, c'est un gardien de but. C'est un gardien de but. Il s'agit de Luka Zidane. Et Riyad Mahrez, on a parlé en conférence de presse qu'il se sentait bien en sélection algérienne, qu'il était prêt d'aller au charbon et de jouer avec ses coéquipiers. Et puis, il portait un gros nom, celui de son père, Zinedine Zidane. On va l'écouter, Riyad Mahrez, mais après une courte pub, et on revient pour écouter Riyad Mahrez. Allez, deuxième partie de Cannes Show, messieurs. J'en parlais avant la pub sur le potentiel ou le probable alignement de Luka Zidane dans le but de la sélection algérienne. On va écouter Riyad Mahrez ce qu'a dit sur ce gardien de but et on revient. Lucas, il est comme tout le monde, comme tous les joueurs. Il s'est bien intégré, on l'a bien intégré. C'est un nouveau. Il se prend par la tête, il essaie de se donner à fond pour l'équipe et je pense pas qu'il fasse très attention. Bon, c'est vrai que son nom il est lourd à porter, mais bon, il se prend par la tête et voilà, il est bien intégré avec nous et il est content. Voilà, Khaled, il est bien intégré, il est heureux. Ce sont là les mots de Riyad Mahrez sur le gardien Luka Zidane. Si possible, il sera demain aligné dans les buts et commencer un gardien de but, ça se prépare. C'est le dernier rempart d'une sélection. Je ne sais pas, ça me fait un peu rappeler votre époque quand Lounès Gaoui s'était blessé dans une finale au Caire face à l'Égypte. Et puis il y avait Gaoui qui nous avait sorti un excellent match à Omdurman. Vous a permis aussi de vous qualifier. Non, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il va être lancé peut-être dans le grand bain lors d'une compétition internationale, un tournoi majeur sur le continent africain. C'est pas la chose la plus facile, même si c'est vrai qu'il a fait un match amical à Tizi Ouzou. Alors je me souviens plus contre qui exactement. Officiellement, c'est le match officiel contre l'Ouganda, c'est les l'Ouganda, le dernier match. Non, mais après c'est le premier tournoi majeur pour lui. Exactement, mais bon voilà, c'est-à-dire que comme l'a dit Riyad, il est déjà bien intégré, il a déjà officié en tant que gardien en sélection. Maintenant, je pense qu'il est prêt, il s'est préparé mentalement pour ça, même si ça reste un poste particulier. C'est vrai que son nom est lourd, donc forcément, on va regarder avec attention ses premiers pas. Peut-être que ses erreurs à lui seront décuplées par rapport à un gardien qui n'a pas le même nom de famille, mais je pense que tout ça, il le vit depuis son plus jeune âge, donc à mon avis, il est prêt par rapport à ça. Et puis voilà, il faut ramener de la sérénité. Il a des joueurs d'expérience devant lui, que ce soit Rami ou Mandi, je pense que c'est eux qui vont commencer, qui vont aussi le rassurer et lui faciliter la tâche. Après, c'est un gardien qui a été formé au Real Madrid, c'est un gardien qui joue en Ligue 2 espagnole, donc il a les bagages nécessaires pour pouvoir remplir son rôle calmement et sereinement. Puis il a cet esprit de gagneur, comme son père, et il doit lui faire honneur. Et donc ça sera peut-être demain son premier match officiel dans une compétition majeure, on le rappelle. Certainement, c'est son premier match dans une compétition majeure. Luka Zidane, il joue bien avec son pied, mais bon, il faut le dire que c'est pas encore tranché parce qu'on ne connaît pas forcément les 11. Il y a aussi Ben Bout qui est en compétition avec Luka et Ben Bout, il a aussi l'expérience sur le continent africain avec l'USM Alger. Il était déjà sacré champion de la Coupe de la CAF. Donc à certains moments, on n'est pas encore sûr. Luka Zidane, il a cet avantage de bien jouer avec le pied. Cette saison, avec Granada en deuxième division espagnole, il a encaissé quand même 18 buts. Et il a justement sauvé 2 pénaltys. Donc il a pu... Alors, c'est de beaux arrêts sur pénalty. Parce que ça sera un avantage pour Luka Zidane. Mais aujourd'hui, avec l'équipe algérienne, avec la sélection, il n'a pas vraiment démontré... Après, il n'y en a pas beaucoup. Exactement, c'est le choix qui... Oui, après, les trois gardiens, même si Mandrea, c'est vrai, a participé à la dernière Coupe d'Afrique, à un moment, il a eu un petit traversée du désert, il n'était plus convoqué pour faire que son club est descendu en 3e division. Oui. Il le rappelle à la dernière minute, je pense, par rapport à ce bagage-là, ce facteur expérience.
Mais si vous regardez les trois, que ce soit Lucas Zidane ou Ben Bot, ils n'ont pas assez d'expérience, donc il va falloir trancher un moment. Même si je pense que la tendance va peut-être aller sur Zidane, c'est ce que je pense. Alors, Ismaël, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Toujours, ouais. Alors, ça va peut-être un choix un peu cornélien entre Ben Bot et Lucas Zidane. Vous, en tant que, si vous étiez sélectionneur, vous aurez mis qui dans les buts de l'Algérie, de la sélection algérienne? Malheureusement, je ne suis pas sélectionneur. Si, si conditions, Ismaël, j'avais dit si. Ouais. Non, je plaisante. Mais bon, moi, je mettrais Lucas Zidane parce qu'il a l'expérience du haut niveau. Il a joué au Real Madrid où la pression, elle est énorme. Il a un très bon jeu de pied. Moi, je pense Lucas Zidane, il est bien parti pour être titulaire. Après, il y a le côté, le non Zidane, la pression du... Non, mais je pense, moi, ce point m'importe peu. Il n'a pas beaucoup d'importance. Et Khaled, il a mentionné, il a les épaules larges, il connaît un peu le haut niveau. Je pense qu'il ne va pas faire attention par rapport à la lourdeur de son non Zidane. Mais pour répondre à votre question... moi, je mettrais Lucas Zidane qui débute le match. D'accord. Alors, à la tête de cette sélection soudanaise qui va affronter, messieurs, demain l'Algérie, un ancien joueur, un ancien excellent joueur, Apia, que tout le monde connaît, un ancien joueur gagnant. Il s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse avec une conférence de presse un peu émouvante. Il a parler de ce peuple, la résilience du peuple soudanais. C'est un message de cœur qu'a passé Apia aujourd'hui aux Soudanais en disant qu'il voulait entamer cette compétition et donner beaucoup de joie à ce peuple frère soudanais qui n'a rien demandé, qui n'a demandé que de vivre et qu'un peu de paix. On va écouter Apia et on va discuter. I'm happy that Sudan is part of such an C'est un tournoi formidable. Je suis heureux que le Soudan y participe, surtout quand on sait qu'il y a la guerre dans le pays. Je suis convaincu que ce tournoi apportera un peu de joie à tous les Soudanais. Nous sommes donc là pour donner le meilleur de nous-mêmes et divertir tous ceux qui viendront au stade. Franchement, ces 2 dernières années, l'essentiel du travail, certes, concerne les aspects techniques et tactiques, mais le plus important, c'est de motiver les joueurs. Il arrive parfois en stage d'apprendre le décès d'un proche. Ça brise l'ambiance, il y a tellement de petits incidents qui se produisent pendant cette période, mais nous avons tous fait preuve de beaucoup de patience. C'est une situation difficile, mais au final, une fois sur place, sous le maillot du Soudan, nous faisons tout pour que chaque Soudanais soit heureux et fier de l'être. Et c'est un peu Khaled dans le registre de cette préparation mentale. Bien sûr, c'est d'une équipe. C'est un peu difficile d'arriver à un stage et d'entendre de mauvaises nouvelles d'un parent ou d'un cousin peut-être ou d'un frère tué dans un pays en guerre, déchiré par la guerre depuis 2 ans. Donc lui essaie d'apporter sa pierre à l'édifice et de construire et de bâtir une équipe. C'est un élément de motivation majeur. Vous savez, quand vous portez le maillot du Soudan, c'est comme un peu le maillot de la Palestine lors de la dernière Coupe arabe. Et que vous savez tout ce qui s'est passé, les atrocités qui se sont passées, ça vous donne envie de se surpasser pour rendre fiers tous vos proches, tout votre pays. Et je pense que c'est un élément de motivation majeur, comme je viens de le dire. Donc il le dit avec sincérité, parce que c'est pas juste pour le dire. Et je pense que les joueurs en seront imprégnés demain. C'est pour ça que demain, ça va pas être un match aussi facile que ça. Il va falloir prendre en considération cette équipe qui va être très motivée. Mais sur le papier, même si c'est pas sur le papier que ça se joue, si on a un autre niveau, ça devrait passer quand même. Alors Smaïl, on vient d'entendre le sélectionneur du Soudan, Apia. Il a d'une pierre deux coups essayé de motiver ses troupes pour le match de demain face à l'Algérie et rendu hommage aux Soudanais. Un message de leur dire que c'est pas facile de préparer une équipe, de préparer un match avec cette guerre qui est en train de se jouer à huis clos au Soudan depuis pratiquement 2 ans. C'est tout à fait ça, c'est de la bonne communication. C'est de la com, c'est un bon message. Je pense que c'est un message direct et indirect. Direct pour les joueurs et indirect pour le peuple soudanais. Je pense que c'est un message qui va laisser un impact direct sur les joueurs, un message motivateur,
un message qui va permettre aux joueurs de se battre. Comme il a dit Khaled, à l'image du peuple palestinien, on a vu la Palestine pendant la Coupe arabe, où ils ont fait une bonne prestation, une bonne apparition, malgré les problèmes. Et tous ces problèmes-là, que ce soit au Soudan, en Palestine, ça fait que motiver et donne l'envie de surpasser et de se battre pour le peuple. Voilà. Grosso modo, pour moi, c'est la bonne communication. Il y a un joli message passé pour les joueurs. Après, Smaïl, dans ce groupe, il y a deux autres sélections, des habitués, la Guinée équatoriale et puis le Burkina Faso. Il n'y a pas que le Soudan aussi. Il n'y a pas que le Soudan. Il y a le deuxième match. Ça va être le Burkina. Moi, je vous dis juste sincèrement, où j'ai échangé avec l'entraîneur du Burkina et même avec le président de la fédération. Eux, ils ont l'ambition de gagner le titre direct parce qu'ils veulent effacer la déception de l'élimination à la Coupe du Monde. Et le président de la fédération, M. Omarou Sabadougou, il m'a dit textuellement, on va au Maroc pour gagner le titre. Et moi, j'ai assisté dernièrement au dernier stage et aux 2 matchs contre le Niger et contre le Bénin. J'étais impressionné par les progrès de cette équipe de Burkina Faso. Et ça va être vraiment un adversaire de taille pour l'équipe d'Algérie. Et le deuxième match, je l'attends avec impatience pour voir le vrai niveau de l'équipe d'Algérie en face d'un des favoris de cette compétition, de ce groupe. Voilà. Donc, conclusion, la Guinée équatoriale, c'est quand même un bon adversaire, mais pour moi, le favori numéro 1 de ce groupe-là pour aller même le plus loin possible, c'est le Burkina Faso. Après, Smaïl, vous connaissez un peu ce football burkinabé. Il faut le dire ce soir. Le Burkina Faso, c'est pas les moyens de l'Algérie, c'est pas les moyens de la Tunisie, c'est pas les moyens de l'Égypte. C'est des petits moyens, mais ils essaient tant bien que mal d'avancer. Et exactement. Moi, j'étais récemment à Ouagadougou où j'ai fait un peu. J'étais mandaté pour aller évaluer le football burkinabé, Oui. de par les installations, de par le niveau. Franchement, c'est un pays où il a presque pas de moyens. Vraiment, les moyens, ils sont quasi inexistants. Mais malgré le peu de moyens, l'aspect humain, il y a des talents fous là-bas. Donc, j'ai visité des académies, j'ai visité des clubs, ou même j'ai assisté à des matchs de championnat. Le niveau technique, il est très bon. On a vu l'équipe nationale des U17 durant la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont battu l'Allemagne et ils sont allés au quart de finale. Le Burkina Faso, c'est une nation de football où le talent il est énorme. Si vous comparez les moyens que possède l'Algérie et que possède le Burkina, il n'y a pas photo. Et malgré le peu de moyens, le Burkina Faso a l'ambition d'aller lever le titre. Et voilà, moi, je dirais, ils ont les moyens pour gagner ce titre. Donc tout est question de politique sportive et de cette envie de bien faire et d'essayer au moins d'évoluer. Pour moi, c'est pas ok, les moyens, c'est important. Pour moi, c'est vraiment la façon comment on travaille. C'est la méthodologie, c'est la formation et autres. Smaïl, mais vas-y. Allez-y, Faisal. Mais là, on parle beaucoup de moyens, mais quand on voit l'effectif du Burkina Faso, écoute, c'est des joueurs qui jouent pratiquement à l'étranger dans des grands championnats. On a Tapsouba qui joue à Leverkusen, Bertrand Traoré qui est à Sunderland, je pense. On a Kabouri. Donc, à certains moments, on a des joueurs qui jouent à l'étranger. C'est pas une question de moyens parce qu'ils viennent généralement dans des dates. Ismaël parle de formation. Oui, on parle de football parce que le football burkinabé, depuis un moment, la sélection elle est pratiquement composée des joueurs qui jouent dans des championnats professionnels. Et quand on revoit aussi leur parcours, ils arrivent toujours à être, par exemple, au Cameroun, ils arrivaient à la 4e place. La dernière fois, ils étaient qualifiés de notre groupe. Donc à certains moments, il ne faut pas dire que ce pays ou cette sélection n'a pas les moyens
moyens parce que généralement, les sélections africaines sont composées des joueurs professionnels, là où il y a vraiment beaucoup de moyens. Donc à certains moments... Après lui, il parle de la base. Oui, on parle de la base. Et après, ensuite, il se développe un à sujet. l'étranger. Mais après, les joueurs... Après lui, j'ai compris ce que voulait dire Smaïl. Non, bien sûr. Ce qu'ont d'autres fédérations, on le retrouve pas au Burkina Faso. Bien sûr. Et ils arrivent quand même à déranger, soit sur la scène africaine ou sur la scène internationale. Mais Faisal, juste une petite correction. Mais vous avez raison. Mais il y en a 6 joueurs de cette sélection qui sortent des académies, de l'Académie de l'Archivo, d'autres académies du Burkina. Maintenant, au Burkina, ils font quoi? Ils ont des académies à l'image du Sénégal, à l'image de la Côte d'Ivoire. Exactement, mais c'est des académies qui sont vraiment gérées par des clubs professionnels et qui attendent que ces joueurs performent pour les intégrer dans leur club, à l'image de Sadio Mané entre son voyage du Sénégal à Metz. Non, je ne vous parle pas de Sadio Mané, je parle de Burkina. Oui, mais c'est le même concept. Mais ils partent à l'étranger. Ils ont signé à Borussia Mönchengladbach, à Dortmund, à Wolfsburg, à Leipzig. C'est des jeunes qui sortent des académies au Burkina pour aller jouer en Europe. Et par la suite, ils reviennent pour jouer avec la sélection A. Il y en a 6 joueurs qui jouent. Mais c'est vrai que, à l'image de l'Algérie, vous voyez que vous pensez que l'Algérie produit des joueurs. Et la plupart des joueurs, ils viennent de la formation A. Oui. Alors, écoutez, avant de passer à autre chose, Smaïl, ce soir, le Burkina est outsider ou favori selon vous? Favori. Favori. Favori parce que j'ai vu avec mes propres yeux le niveau technique de cette équipe et les ambitions qu'ils ont. Donc pour moi, c'est favori. Il risque d'être même dernier carré. Après, le Burkina Faso a toujours été compliqué à jouer. Que ce soit en confrontation directe avec l'Algérie, ça n'a jamais été facile. Que ce soit même dans les éliminatoires. Ils arrivent à allier technico-physique, c'est un peu compliqué. Justement, puis ils ont cette expérience de l'Afrique, ils ont la morphologie aussi du continent africain, même si c'est vrai que les conditions sont idéales parce que la Coupe d'Afrique, cette fois-ci, est au Maghreb, mais c'est une équipe qui va être difficile à manier. C'est pour ça que je pense qu'avec l'Algérie, sur le papier, j'ai toujours sur le papier, avec l'Algérie, ce sont les 2 favoris de cette poule. Alors, Smaïl, hier, j'avais fait un tour de table au jeu préféré de Mohamed Amin Aberkan, les pronostics. J'ai eu le pronostic de Khaled, de Faisal, de l'ami Kézim, notre ami qu'on salue. J'aimerais avoir votre pronostic sur le match Algérie-Soudan, mais aussi le second match qui opposera à 13h30 le Burkina Faso à la Guinée équatoriale. Logiquement, l'Algérie bat le Soudan. Ouais. Et pour moi, l'Algérie, logiquement, pour moi, logiquement va battre le Soudan et le Burkina va battre la Guinée. Donc les deux, le Burkina et l'Algérie, vont battre et le Soudan et la Guinée équatoriale. Voilà. Donc merci pour votre pronostic. Donc c'était tout sur ce match entre l'Algérie et le Soudan, bien évidemment. Il n'y a pas que le groupe E dans cette Je peux vous rajouter quelque chose, Amine? Rapidement. Il y a un point très important parce que l'arbitre du match entre le Burkina, c'est le Gabonais Pierre Gislan Atchan, et c'était le même arbitre qui était lors de la dernière CAN sur le match qui nous opposait au Burkinabé, et c'était le arbitre qui s'occupait de la VAR. Et que l'Algérie, avec le président Walid Sadi, a déposé une plainte sur cet arbitre. Qui va arbitrer demain. Oui, exactement. Donc on doit aussi, c'est ça le football africain, c'est connu depuis des années, on doit composer avec par certains moments un arbitre vicieux. Mais après, je pense qu'il faut rester focus sur le jeu uniquement. Sur après le terrain, reste qui se passe, le reste, ça nous concerne pas, et en plus tu ne le maîtrises pas, donc ça sert à rien de rester focus sur ça. Il faut rester focus sur nous-mêmes, c'est ça le plus important. Merci Khaled. Alors je disais, mesdames et messieurs, cette 35e édition de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas que le groupe E, où on retrouve l'Algérie, le Soudan, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, c'est aussi les autres groupes. À l'instant où il y a pratiquement un quart d'heure, un match à débuter dans le groupe C. Nigeria-Tanzanie à suivre ce soir, un très beau match
on l'espère, entre la Tunisie et l'Ouganda. On y reviendra sur la Tunisie en fait cette émission rapidement. Et dans l'après-midi, il y a eu Khaled, deux matchs dans le groupe D. Première victoire dans ce tournoi de la République démocratique du Congo, 1-0 face au Bénin, qui confirme tout le bien qu'on dit d'elle depuis ces dernières années. Ouais, elle est sur une dynamique très positive depuis qu'ils ont leur sélectionneur. Je me souviens plus du nom, mais c'est vrai qu'ils sont sur une dynamique positive. Ils gagnent le match barrage contre le Nigeria pour la qualification en Coupe du Monde. Non, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, avec des atouts offensifs comme Bakambu devant, qui va vite, qui est à droit devant les buts, qui a eu une petite période lors de ce match où elle a été un peu, je dirais, elle a manqué de maîtrise face au Bénin, mais dans l'ensemble, elle mérite sa victoire et elle a été au-dessus. Et on va parler du Sénégal, j'imagine, parce que le Sénégal a montré une maîtrise et une facilité lors du Botswana, et c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné lors de ce début de tournoi. Alors Smaïl, le second match, il vient d'en parler à l'instant. Khaled qui a opposé le Sénégal au Botswana, victoire sans trop forcer, on va dire. Exactement. Du Sénégal, 3-0, gros potentiel de cette équipe, énorme générosité sur le terrain. Techniquement, ils sont au-dessus du lot. Dans tous les compartiments, je pense qu'ils sont bien partis pour défendre leur titre et leur couronne africaine, n'est-ce pas, Smaïl? Tout à fait. Le Sénégal, moi j'ai vu le match, c'est impressionnant, maîtrise collective, une très belle animation offensive. À la perte du ballon, ils sont vite, essayent de presser l'adversaire. Ils m'ont impressionné, même si c'est un début de match, début de tournoi. Mais franchement, pour moi, le Sénégal, il est c'est toujours égal à lui-même durant les dernières compétitions, les dernières saisons. Moi, je pense que c'est l'un des favoris, voire le grand favori de ce tournoi. Victoire facile, j'aime pas le mot facile, mais une victoire sans trop forcer, ils ont fait de l'économie d'énergie. Ismaël, ils se sont rendus le match. Il n'y a jamais de match facile, mais ils se sont rendus le match facile par leur maîtrise, par leur gestion, comme tu as dit, l'animation offensive. Et puis vous faites sortir 3-4 joueurs de renom, il y en a 3-4 qui rentrent derrière. C'est vraiment une équipe complète, j'ai l'impression, moi, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaquant, dans toutes les lignes. Ils ont des joueurs avec une grande qualité technique, de la puissance et en plus de l'expérience. Comme tu viens de le dire, c'est vraiment l'un des favoris de ce tournoi. Bon. Et là, Khaled, excusez-moi, Ismaël, Khaled soulève un autre point très très important. On parle du sélectionneur, d'un pur produit local, Thiaw, qui était l'adjoint de Cissé lors du dernier sacre. Il a été vainqueur du championnat d'Afrique, le CHAN, des joueurs locaux. Pape, je peux en parler parce que c'est vraiment un ami. On a passé notre diplôme l'UFA ensemble en France, donc on est en étroite relation. Mais c'est quelqu'un qui a été, quand vous voyez son parcours, ça a été un parcours juste. On l'a intégré avec l'équipe A', l'équipe des locaux. Il est aussi intégré à l'UCC, il a aussi permis d'être dans son staff. Et donc il y a une continuité qui s'est mise de manière naturelle. Il a grandi avec les A'. Il a appris avec Aliou Cissé. Aujourd'hui, Aliou Cissé n'est plus. C'est lui qui prend la relève. Le Sénégal, franchement, sur ce point-là, ont super bien travaillé. Et on voit les fruits. Il connaît l'équipe par cœur. Les gens le respectent. C'est un ancien joueur aussi, Pape, qui a évolué. Je crois que c'est la génération 2002. C'est le qui a battu la France en Coupe du Monde, je crois, en Corée. Donc, c'est quelqu'un qui est légitime, quelqu'un qui a appris, qui a attendu son heure. On l'a préparé et aujourd'hui, il mérite ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a tout pour qu'il réussisse. Les joueurs le respectent, il y a vraiment un amalgame, il y a une envie de bien faire. Et puis il y a une continuité surtout. Exactement, alors, c'est ce que j'ai envie de rajouter, parce que c'est une continuité, c'est une stratégie du Sénégal. Pape, il vient de l'équipe de 2002, le CHAN, il était là, mais ce que je veux rajouter, c'est l'ambiance qui entoure cette sélection sénégalaise, parce qu'on voit le Hadji Diouf qui est là, et le Hadji Diouf, chaque CAN, Coupe d'Afrique des Nations, il est là, il s'entraîne avec les joueurs, il y a Fadega qui est proche aussi des joueurs, et tous les anciens joueurs, tous les leaders du Sénégal, ils sont derrière cette équipe avec soit les conseils, soit ils parlent avec l'entraîneur, et je pense qu'aujourd'hui la force du Sénégal, c'est aussi le conseil. Bien sûr, exactement. Alors
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Smaïl, je vais vous laisser le dernier mot. Un autre match très attendu. Ce soir, une sélection qui a été énormément critiquée lors de la dernière édition. Il s'agit de la Tunisie. Ce soir, ça va être Sami Trabelsi contre Paul Put, qui connaît très bien le football, pour avoir entraîné plusieurs sélections. Et la dernière en date, c'était le Burkina Faso. Donc, Sami Trabelsi doit rendre une copie conforme ce soir, où il va se faire critiqué comme il s'est fait critiquer par la presse tunisienne lors de la Coupe arabe, Ismaël. Les critiques font partie du métier, mais le point fort de cette équipe de Tunisie, c'est l'aspect défensif. Durant les éliminatoires, je pense que c'est la seule nation qui a encaissé 0 but. Exactement. C'est-à-dire le point fort de cette équipe nationale tunisienne, c'est l'aspect défensif. Maintenant, s'ils veulent aller plus loin, il faut qu'ils corrigent l'aspect offensif, c'est-à-dire... Ils ont marqué 22 buts, si je me rappelle bien. Allez, Ismaël. Oui, mais moi, je mets l'aspect défensif parce que pour moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont encaissé 0 but. Mais, c'est une tradition. Vous savez, exactement. Alors, si vous voulez attaquer bien, il faut bien défendre. La Tunisie sait bien défendre, ce qui va lui permettre de bien attaquer. Et puis la Tunisie... On a vu durant la Coupe du Monde dernièrement, et sur le rendement, il est pas mal, il joue bien, mais il manque un peu plus de personnalité, ça manque un peu plus d'agressivité, ça manque plus d'efficacité devant le but. Et c'est ça qui va faire la différence. Personnalité, agressivité et efficacité. Et même de talent, même de talent offensif. Il manque de talent offensif, de joueurs vraiment en qualité intrinsèque qui peuvent faire la différence, ils en manquent. C'est pour ça, mais après, comme tu as dit, l'équipe nationale de Tunisie, sa tradition, ça a toujours été d'abord de bien défendre. C'est un peu à l'époque comme les Italiens, ils ferment, et puis sur un coup de pied arrêté, sur un contre, ils vous sanctionnent. Et ils vous font mal mentalement. Et on va finir sur ces derniers mots. Ce soir, je vous ai donné le dernier mot, mais c'est Khad Lavouchia qui a eu le dernier mot. Smaïl Djellit, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi et avec nous cette heure de football. C'est un pur plaisir de vous recevoir comme à chaque soir, comme chaque fois. Toujours un plaisir de parler football, surtout avec Khaled. On sent qu'on a une excellente communion. Merci Faisal. Oui, mais n'oublie pas, Khaled, c'est pas seulement un joueur, c'est un entraîneur. On parle de maintenant. C'est un entraîneur qui parle, vous voyez. Il est diplômé, il a tous les diplômes, il a le CAFA. Donc, pour moi, c'est un futur grand entraîneur, je lui souhaite. C'est gentil, Smaïl. Merci à vous, Smaïl Djellit. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Genève. Khaled et Faisal, merci à vous. On se donne rendez-vous demain, même heure et même chaîne. Avec une victoire, dans quelques instants. La suite des programmes d'Al24 News avec le journal télévisé en langue française présenté par Abdelkader Edrieff. Excellente fin de soirée à vous.